compliqué pour Tremblay qui ne marque plus. Ou très peu, pas assez en tout cas. Nicolas Clerc face à Elohim Prandi, bloc central, il réussit à lâcher le ballon. Et Yannick Rennes qui vient manger. Modeste. Et la réponse derrière, le coin long, la flèche décochée par Yaya Omar. Paris va mieux. Paris version rouleau compresseur. Oui, clairement, hein, clairement. Paris qui utilise tous les bons arrêts de Yannick Green ou tous les bons stops défensifs. Oui, avec le très beau glissement de Kamil Sipchak avec cette caméra tactique. Spectaculaire et explosif, effectivement. Garodet face à Yaya Omar. Et ce tir avec cette technique, le réflexe de Yannick Rennes. C'est vraiment un funambule et un artiste. On est sur le travail préparatoire, mais un Kamil Sipchak qui n'était pas en position. L'arrêt solide de Yannick Rennes sur Maximilian Jonsson, l'ex-chambérien, vous le disiez, qui ne fera donc pas ce qu'il faisait de mieux ou presque. On va revenir dessus hein, hier. Les adieux de exactement, Benjamin Richard. Et l'hommage à Alain Poncet, très émouvant. Qui rejoint donc plutôt que prévu Montpellier. Les chaleurs, déjà Yannick Rennes sur des arrêts très autoritaires. Oh, superbe! Matteo Faduil mangé par Yannick Rennes, là aussi qui répond à Rubens Pierre. Parfois on se manque hein, dans les duels. Oui, mais là on ne s'était pas trompé. Non. Hein. Non. Les gardiens très bien en place. C'est comme Rubens, effectivement, Yannick Rennes n'est pas sorti. Il a sorti, attention à l'opposé, cette fois d'Elohim Prandi, Nicolas Clerc face à Rocha. Bras levé. Faduil, le réflexe. Oh là 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 là, Plantin qui a failli se... Oui, la catastrophe là-dessus. Et derrière, à nouveau, l'arrêt. Le duel. Yannick Rennes s'est précipité. La passe. Ballon important, bras levé, Matteo Faduil. Attention à ne pas se tromper, Nicolas Clerc qui reprend de la distance. Oh, quel tir vicieux dans le bon sens du terme, bien évidemment. Responsable. Essentiel. Ah oui, le tir, l'impact. Garodet, Clerc, là aussi à nouveau la base arrière, version petite taille, c'est compliqué pour Jean-Pierre Dupou qui estimait qu'il y avait vraisemblablement faute et jet. C'est les Parisiens qui vont bénéficier certainement de la dernière possession de cette première période. Je vous invite vraiment à vous pencher sur ce podcast passionnant, vraiment, où on en apprend beaucoup de la psychologie et notamment voilà, hein, ces duels avec Yannick Rennes qui prend un 10-1 en faveur de Paris depuis... Ça vous ira bien. Oui, toujours pas, peut-être là. Avec, le réflexe magnifique. C'est sauvé par Luc Sainz. C'était presque sauvé par Luc Sainz. Alors le ballon n'est pas sorti de l'air de jeu, me semble-t-il. Luc, oui. Le corps. Oui. Regardez. Et là, on va voir. Qui est compliqué pour Tremblay qui ne marque plus. Ou très peu, pas assez en tout cas. Nicolas Clerc face à Elohim Prandi, bloc central, il réussit à lâcher le ballon. Et Yannick Rennes qui vient manger. Modeste. Et la réponse derrière, le coin long, la flèche décochée par Yaya Omar. Paris va mieux. Paris version rouleau compresseur. Oui, clairement, hein, clairement. Paris qui utilise tous les bons arrêts de Yannick Green ou tous les bons stops défensifs. Oui, avec le très beau glissement de Kamil Sipchak avec cette caméra tactique. Garodet, Jonsson qui prend le secteur central, mais un tir trop moyen là, plein centre justement. Non, bien sûr que c'est toujours un bon signe lorsqu'on ne parle pas des arbitres. Bon réflexe. La passe qui n'est... il a été poussé. Il le dit Yaya Omar, donc c'est donc une OMB. Et Yaya Omar, il dit non. Hein. Alors justement, ils vont voir la vidéo. Ouais. Bah, c'est bien, pour être sûr, c'est très bien.
Bon, bah, du coup, en fait, mais à minima, me semble-t-il, dans la mesure où ça pouvait être considéré comme une OMB, bah, c'est des jets de 7 mètres et 2 minutes. Arrêté, surtout. C'est très difficile, ça défend bien avec Yahya Omar, avec David Balaguer. Il est passé dans un trou de souris. Ballon récupéré par les Tremblaysiens qui vont pouvoir retravailler tranquillement puisque on salue le Réveil Nogentais, grand club du Val-de-Marne. Oui. Ah, ça vaut pas l'US Créteil quand même, mais bon, allez-y. Côté affectif, un bon test. Ce jeu donc avec les 3 droitiers sur la base arrière. Voilà, c'est difficile. Du coup, il y a contact, et il n'y a rien. La faute sur Dupou. Voilà, ça fait. Voilà un des ralentis. Et notamment. C'est toujours la même chose. C'est difficile, oui. Qui est le premier? Qui de l'œuf ou de la poule? Et l'anticipation et la réussite de Yannick Green. Et ça, c'est trop. Jean-Pierre Dupou face à Yannick Green. En échec sur le tir à l'aile, mais lui estimé avoir été pris. Et l'arrêt et un rouge, carton rouge. Juste après, vous imaginez? Vous imaginez, hein, c'est fou que le handball parfois. Et le pauvre Jean-Pierre Dupou, c'est le sort qui lui est réservé. Et il le sait, Jean-Pierre, l'international brésilien. Il va tout de suite se présenter ses excuses. C'est la règle. Ça c'est bien servi et derrière l'énorme partie, François-Xavier. On a beaucoup parlé de Ruben Spier pendant la première période. Yannick Green a été monstrueux vraiment sur l'ensemble de la partie. Peut-être que si on a le temps juste avant la fin du match, si vous pouvez nous proposer la statistique des arrêts gardiens.